les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition gourmande, car on va parler avec notre invité durant les 7 prochaines minutes de cet événement. Les 3 jours gourmands au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Bonjour Philippe. Bonjour. Lix. Vous êtes le président du comité d'organisation depuis déjà plusieurs années de ces 3 jours gourmands au Pasino de Saint-Amand. Vous venez souvent nous en parler, 27e édition quand même, dès ce vendredi, de ce beau salon gourmand. Alors déjà, rappelez-nous quand même un peu l'ambition, la philosophie première de ce rendez-vous. Alors, la philosophie de ce rendez-vous, et c'est ce qui fait, je pense, son succès, c'est le lien et le contact direct avec les producteurs, avec les viticulteurs, avec les vignerons, avec ceux qui ont les mains dans le cambouis, qui fabriquent eux-mêmes, qui produisent eux-mêmes. Et ça crée évidemment beaucoup de liens très personnels, très chaleureux, très amicaux, où on va vraiment découvrir auprès de celui qui fait le produit quels sont ces produits. C'est vrai que ce circuit court aujourd'hui est assez tendance oui. En termes de consommation. 27e édition, vous étiez donc en quelque sorte pionnier en la matière. Mais oui, c'est l'idée qui a prévalu à la mise en route de ce salon et qui a vraiment largement contribué à son succès parce que là, on ne triche pas. Le visiteur, il a devant lui celui qui a fait le produit et il le déguste devant lui, il apprend à le connaître devant lui, il peut le critiquer devant lui. Est-ce que, évidemment, si ce qui se passe en général, c'est que les gens sont conquis et l'achètent. Ils l'achètent et donc à des prix, en général, en circuit court, on a tendance à penser que sans intermédiaire, on le paye moins cher. Mais oui, c'est tout à fait raisonnable. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que le vrai luxe, c'est la qualité. Le luxe ne dépend pas du prix du produit. Et on va trouver sur ce salon des produits à très petit prix, mais qui vont donner un plaisir immense, avec la découverte aussi d'appellations vers lesquelles on ne va pas forcément naturellement quand on est devant des grands linéaires. Mais là, forcément, on est attiré par une bouteille, un producteur, on va goûter, on découvre et on enrichit sa culture et puis aussi sa cave ou son frigo. Il y a un vrai travail de sourcing, si on doit dire un mot d'aujourd'hui, mais en tout cas de recherche que vous faites à l'année. Il y a forcément des producteurs qui reviennent régulièrement, qui viennent depuis les premières éditions peut-être, mais des nouveautés aussi. Les gens, le public vous fait confiance directement. Oui, si vous voulez, au bout de 27 ans, c'est sûr qu'on a créé un état d'esprit, une ambiance, une atmosphère qui fait que les gens savent qu'en venant aux 3 jours gourmands, ils vont avoir de l'authentique, ils vont avoir du réel, ils vont avoir du vrai. On ne va pas tricher et ça, ça participe pour beaucoup au succès du salon. Alors vous le disiez, on peut manger, boire vraiment toute la France, finalement, toute la gastronomie française est représentée. Oui, toutes les régions de France sont présentes. Bon, bien sûr, les Hauts-de-France ont une jolie place dans ce salon, mais toute la Provence, Côte d'Azur, la Bretagne, l'Aquitaine, la Champagne, l'Alsace, la Corse. Et on va même un peu au-delà, même beaucoup au-delà, puisque cette année, il y a une entrée que je pense sera fracassante, c'est l'entrée de la gastronomie grecque au salon, avec là, on va découvrir aussi, je dirais, la feta par exemple, et la vraie feta, celle qui est élaborée pendant plusieurs semaines dans des barriques de hêtre, donc bien loin de la feta qui est fabriquée dans des pays quelquefois nordiques, et j'ai rien contre les pays nordiques, mais qui n'ont pas l'authenticité de la vraie feta artisanale ou du véritable ouzo artisanal et des huiles d'olive du Péloponnèse qui sont absolument remarquables. Et il est important comme ça chaque année d'avoir un pays, une région à l'honneur que vous faites ainsi découvrir pour surprendre. Oui, voilà. Alors la place la plus importante, c'est bien sûr la gastronomie française, mais on a toujours effectivement grand plaisir à accueillir des pays amis qui viennent nous proposer leur soleil, parce que là avec la Grèce, on va avoir vraiment un vrai rayon de soleil aux 3 jours gourmands, et comme on annonce une météo un peu frisquette, je pense que ça sera très sympa. Il y a des stars également de la région Pépé Le Mat qui sera présent, des cours de cuisine, des recettes en direct, comment ça va se passer ? Oui, des recettes en direct, des démonstrations, des petits ateliers cuisine aussi avec les produits des exposants pour aussi, aider les visiteurs à venir découvrir un produit en le mettant en situation, pas simplement avoir, la pièce de gibier à l'état brut dans l'étal, mais l'avoir, en cuisson devant soi pour pouvoir mieux voir encore ce que le résultat une fois qu'on peut le consommer. Oui, donc Pépé Le Mat sera là pendant le salon pour l'animer avec beaucoup de gouaille. Avec le recul, le public a changé depuis 27 ans, justement. On parlait tout à l'heure de cette tendance des circuits courts. Oui, vous avez raison. Moi, je constate depuis quelques années, une forte proportion de public jeune.
dans ce salon. Et on pense souvent que les jeunes sont très geeks, très technologie moderne, etc. Voilà. Mais il y a un vrai besoin de retrouver de l'authentique, encore une fois, de l'authentique, du réel, du contact humain direct. Bon là, on n'est pas dans un réseau social, ou au contraire, on est devant le vrai réseau social, qui est celui du lien humain personnel entre des personnes qui se rencontrent pour parler ensemble et évoquer la gastronomie, la gourmandise. Puis on est à 6 semaines des fêtes, donc c'est une occasion merveilleuse d'échanger sur le sujet. C'est l'occasion, entre guillemets, un peu de faire ses courses quand même pour ce week-end, un supermarché voilà, de grande ampleur, mais c'est aussi, donc vous le disiez, prendre contact avec ces producteurs, ne serait-ce que ceux de la région, un producteur près de chez soi qu'on va découvrir, ensuite on pourra traiter en direct. Ah mais complètement, mais tous, et même ceux qui viennent d'un peu plus loin, je vais dire, laissent ensuite, j'irai évidemment leurs coordonnées, et on voit régulièrement chez des amis des produits qui ont été commandés post-salon, et qui donnent toujours évidemment un vrai plaisir. Quelles sont les infos pratiques à retenir, heure d'ouverture, prix d'entrée, etc. Tout ce week-end, le salon est ouvert, donc avec un nocturne le vendredi, et le samedi et le dimanche, 11h-19h, avec évidemment beaucoup de monde attendu, des dégustations très généreuses, certaines avec modération, bien évidemment. Quand on parle d'alcool, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi des limonades, il y a aussi pour les enfants, la gastronomie pour les enfants, elle est aussi très importante, et on a beaucoup de stands où les enfants vont trouver, j'allais dire, une éducation au goût et aux produits, et ça, on y est évidemment très attentif. C'est donc ce week-end, dès ce vendredi jusqu'à dimanche, les 3 jours gourmands au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. 27e édition. Merci Philippe Mix d'être venu aujourd'hui et nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant. L'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.